Bonjour Monsieur Briffaut. Bonjour. En 2023, quelle est votre vision sur le long terme pour faire vivre ce nouvel endroit dédié à la langue française et pour attirer les touristes sur les prochaines années à venir? Eh bien, dans la poursuite de l'esprit de 1539, justement, qui a effectivement rendu le français comme langue officielle de tous les actes qui géraient la vie de l'ensemble du pays, l'avènement de la Cité internationale s'inscrit dans cette continuité, et là-dessus c'est le point, d'ailleurs, d'accord avec le président de la République, mais nous, localement, c'est la continuité d'une démarche qui se faisait déjà localement depuis très longtemps, donc dans le cadre de la défense de la langue française, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les électeurs nous ont choisis. Il y a une certaine finalement cohérence. Nous sommes toujours affichés comme des fervents défenseurs de la langue française. Et nous espérons effectivement faire vivre, au-delà de la Cité internationale bien évidemment, de continuer à faire en sorte qu'elle soit l'une des pierres constituant l'édifice de notre pays. Et c'est d'ailleurs la défense de ces langues françaises qui va, pour répondre à la dernière partie de votre question, qui font que beaucoup se déplaceront sur la Cité internationale. Ils vont rechercher probablement ses racines, et peut-être au-delà de l'esprit qui est un peu initié par le président de la République, j'ai une petite variante, c'est que la Cité internationale a choisi de mettre en avant l'universalité de la langue française, ce qui est une réalité, ce qui est éminemment flatteur pour nous. Mais néanmoins, cette universalité découle directement du fait que la langue française a d'abord été le ciment de notre unité nationale et qu'elle a mis quelques siècles pour que ce soit le cas. Donc, juste aimer que l'on positionne d'abord la langue française et qu'on rappelle qu'elle a été le ciment de notre unité nationale, et c'est parce qu'elle a d'abord rempli cette mission qu'elle s'est ensuite imposée comme langue universelle, pas l'inverse. La Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts est un moyen de décentraliser aussi la culture hors des murs de Paris et aussi un moyen, comment dire, d'asseoir ce côté un peu jupitérien qu'on peut reprocher au président de la République. Quelle est votre opinion là-dessus? Alors sur la nécessité de décentraliser effectivement des centres d'intérêt comme celui-là, de ce niveau-là, je l'approuve. Je suis de ceux qui pensent effectivement qu'il y a beaucoup de choses faites dans la capitale, à Paris, et que la France, ce n'est pas que Paris, mais pour autant, bien évidemment, je ne conteste pas non plus que Paris, bien sûr, dispose de synergies, dispose d'aménagements qui sont beaucoup plus propices à des aménagements de cette ampleur, ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Je me réjouis effectivement que Villers-Cotterêts et que d'autres villes d'ailleurs puissent, sur d'autres projets, également participer au rayonnement de l'ensemble du pays. Donc je ne peux qu'approuver le fait que l'on décentralise un certain nombre d'équipements et que Villers-Cotterêts en ait été le premier bénéficiaire. Même si cela pose évidemment des difficultés qu'il nous a fallu absorber, nous, ville, puisqu'un équipement de cette ampleur sur une ville de 10 000 habitants, il n'est pas facile de reconnecter toutes les interfaces nécessaires à son bon fonctionnement. Mais c'est un challenge formidable, et là aussi, je remercie le président de la République de nous permettre de le relever et de démontrer d'ailleurs, en passant, que ce n'est pas parce que nous sommes une municipalité RN que nous sommes moins compétents que d'autres pour assumer cette tâche. Vous savez, la Ve République s'inscrit dans une démarche jupitérienne. Le général de Gaulle l'a voulu, a trouvé d'ailleurs une sorte d'alchimie qui permet de garder l'héritage de l'Ancien Régime. C'est plus ou moins conscient, mais la France, lorsqu'on a excessivement décentralisé, à chaque fois dans son histoire, ça a été le foutoir. L'histoire de France a toujours été un va-et-vient entre un centralisme excessif et une décentralisation ratée. Voilà, c'est notre histoire. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut là aussi toujours rechercher un juste milieu. Donc que le président de la République, de par sa fonction, cherche à exister, c'est le côté monarchique de la Ve République. Cet équilibre qui a été trouvé entre cette volonté républicaine et la nostalgie de l'Ancien Régime suite à des centaines d'années d'histoire qui a montré que lorsque l'on décentralisait à l'excès, eh bien ça ne marchait pas non plus. Voilà, donc ça ne m'offusque pas particulièrement. J'estime simplement qu'il ne faut pas tomber dans l'excès. Le président de la République, effectivement, a souhaité faire un coup aussi politique à Villers-Cotterêts. Je ne suis pas dupe, mais après tout, nous, ça n'est pas forcément pour nous déplaire. Et ça ne m'a pas d'ailleurs porté préjudice, puisque j'ai été réélu en 2020 dès le premier tour.
Beaucoup d'académiciens sont vent debout contre l'écriture inclusive et le franglais. Comment dire, qui, qui parasite l'apprentissage de la langue française et donc la cohésion entre les Français. Et puis, il y a aussi un clivage entre les générations parce que tout le monde n'a pas accès au langage de l'anglais ou à un langage ultra technique. Voilà. Alors, quels sont les paradoxes, selon vous? Les paradoxes à l'Académie, je dirais simplement, c'est que souvent, je constate quand même qu'ils s'offusquent d'évolutions qu'ils ont eux-mêmes approuvées. Il va falloir que les académiciens se mettent d'accord. Hein, ils ont voté des évolutions qui, par ailleurs, ils condamnent. Alors, j'aimerais qu'ils soient clairs. En exemple concret, par exemple, notamment sur l'écriture inclusive. Hein, ils ont capitulé à certains moments, tout en faisant part de leur désaccord ou de leur forte réserve. Bon, alors je sais bien que c'est un bouillonnement, l'Académie française, et c'est tant mieux, mais à un moment, il faut établir des positions qui soient claires vis-à-vis de nos concitoyens. Bon, maintenant, je ne prends pas... L'Académie n'a pas valeur de loi. Hein. Je rappelle que l'esprit même de sa création, c'est pas elle qui décide de la légitimité officiellement de la langue française. Hein, c'est un lieu de débat, et c'est bien ce qui a été dit dans les textes lors de sa création. Hein, elle doit inspirer, aider au développement, alimenter le débat, mais c'est pas du tout, elle n'a pas vocation législative. Donc moi, ce qui est dit par l'Académie française et ce qu'ils ont approuvé n'a pas force de loi. Donc il y a des choses que je me refuse d'appliquer. L'écriture inclusive, je ne l'applique pas. Hein. Elle va d'ailleurs, cette écriture inclusive va dans le sens de la complexification de la langue française, au moment même où l'on constate que l'usage de l'anglais, précisément, est favorisé par la simplification. Voilà, l'anglais est une langue technique qui est très facile, effectivement, et c'est pour ça qu'elle s'impose. Hein. La langue française, ce n'est pas au moment de la complexifier, au moment justement où on lui reproche d'être en difficulté pour lutter contre l'anglais par rapport à la simplification, par rapport à sa technicité. Vous, en tant que maire, qu'est-ce que vous voulez apporter à la ville de Villers-Cotterêts pour faire changer les choses, pour qu'il y ait moins de problèmes de violence, en fait? Alors d'abord, la ville de Villers-Cotterêts n'est pas directement concernée par des actes de cette nature. Nous ne sommes pas encore touchés. Pour autant, nous sommes dans un environnement global qui fait qu'on a quelques raisons de s'inquiéter. Je suis quelqu'un de naturel, j'essaye de m'efforce toujours d'être objectif. Bon, ces actes, même s'ils sont quantitativement encore minoritaires, dénotent effectivement une évolution inquiétante de notre société, pas uniquement d'ailleurs française, pas uniquement locale, c'est tout l'Occident qui est atteint. Il est clair qu'on est dans une lutte de civilisation, c'est clair, c'est vrai, on le dénonce depuis longtemps, mais je dirais que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est au moins autant la conséquence de la lâcheté de nos propres dirigeants, de nos propres élites, que de ceux de nos adversaires, de ceux qui se positionnent comme tels. On est souvent victime de sa propre faiblesse. Je ne m'étonne pas que d'autres soient forts et essayent de nous imposer leur modèle. C'est l'essence même de la vie. En 2015, les frères Kouachi ont braqué la station-service de la ville et ils avaient l'intention de se rendre dans des grottes qui sont à proximité. Et après avoir interviewé des habitants de la ville, ceux-ci m'ont expliqué que pour connaître cet endroit, il faut être familier de la région. Donc, en tant que maire et reine, aujourd'hui, comment affrontez-vous en fait bien ces risques réels en fait de terrorisme? Alors que je sache, les frères Kouachi n'étaient plus des mineurs. Donc, les mineurs accompagnés, c'est un sujet, mais c'est pas lié à l'affaire des frères Kouachi. Je pense que leur motivation n'était pas forcément une démarche exploratoire des grottes de la région. Je pense surtout qu'ils étaient tout à fait dans une optique justement de cette lutte de civilisation et ils entrent effectivement dans la sphère de tous ceux qui cherchent à nous détruire. Donc vis-à-vis de ce type de clientèle, si j'ose dire, je le dis carrément, il s'agit d'une guerre que nous devons mener.
Voilà. Donc nous sommes en guerre. Voilà, nous sommes en guerre contre ces gens-là. Il va falloir un jour ou l'autre que nous le disions clairement. Et les politiques, il faut qu'ils prononcent les mots clairement. Les événements actuels nous démontrent qu'une fois de plus, sur ce sujet, comme dans beaucoup d'autres, nous avions raison. Hein. Donc ces gens-là sont carrément des ennemis. Et il appartient d'abord à l'État. C'est pas une commune qui peut lutter contre ce genre de problème, c'est du maintien de l'ordre dans le meilleur des cas, mais une guerre, c'est surtout ce que c'est réellement ça. Et je dirais que par rapport à ce type d'action, on ne peut parler que d'éradication, c'est-à-dire que c'est eux ou nous. Donc montre à ceux qui ne veulent pas l'admettre que nous sommes en guerre, au même titre aujourd'hui qu'Israël est en guerre contre le Hamas. Voilà. Tant que nous n'avons pas compris, admis que nous étions dans une lutte des civilisations, nous n'avons aucune chance de la gagner, cette guerre-là. Brûlant entre Mélenchon qui a apporté son soutien à Karim Benzema, le footballeur voilà, qui est fustigé d'être proche des frères musulmans et qui a porté plainte contre Gérard Darmanin. Donc, vous, en tant que maire, quelle est votre position sur cette polémique Benzema, Mélenchon, Darmanin? Je dirais que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est dérisoire ce genre de polémique. Le problème, c'est que lorsqu'on n'est plus capable de se prononcer sur le fond et de débattre sur le fond, on épate les plateaux de télévision avec ce genre de polémique, c'est dérisoire. Que le monde artistique, sportif est complètement gangréné par le politiquement correct et aujourd'hui se trouve empêtré dans ses contradictions parce qu'aujourd'hui les faits sont têtus et démontrent que ces gens-là se sont toujours trompés. Hein, ces donneurs de leçons impénitents qui depuis 40 ans dans le milieu du showbiz notamment donnent des leçons aux autres, mais aujourd'hui il est ouvertement admis et on le voit bien qu'ils se sont toujours trompés sur tout et ils continuent de s'ériger en donneurs de leçons. Bon, donc ça, je dirais que pour moi c'est pas un débat. On a les héros qu'on mérite, les Benzema, les Juliette Binoche, ce sont les héros de pacotille qui émanent d'une société qui n'a plus de vrais héros. C'est ça. Oui, ce sont des héros de prise unique. Hein, ce sont des gens qui n'incarnent aucune des valeurs qui font pour moi un héros. Alors, un message pour les quiciteurs afin qu'ils viennent découvrir la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Eh bien, j'espère que cette cité montrera à nos concitoyens que pour anticiper l'avenir, il faut comprendre le présent et se remémorer le passé.